Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. J'avais envie de vous proposer 3 livres pour mettre un petit peu de magie dans vos amours. Avant de commencer, j'avais envie de faire un petit disclaimer en vous parlant de l'amour dans la magie et en vous parlant notamment du fameux filtre d'amour. Pour moi, l'idée du filtre d'amour n'existe pas, c'est un fantasme. Dans la magie, sachez qu'on ne peut pas créer le sentiment amoureux de nulle part. C'est pas possible. On peut, par exemple, donner à quelqu'un suffisamment de confiance en lui-même pour qu'il puisse assumer les sentiments qu'il ressent pour une femme ou pour un homme, pour qui que ce soit. On peut augmenter son charisme, on peut augmenter son charisme, son aura sexuelle. On peut augmenter cette impression de bien-être, cette impression d'harmonie pour que quelqu'un se sente suffisamment à l'aise pour exprimer ses sentiments et assumer ses sentiments. On peut mettre un coup de pouce dans le désir et dans la sexualité de quelqu'un. Enfin voilà, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas créer un sentiment amoureux de A à Z. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. À partir de ce moment-là, pour moi, le filtre d'amour, tel qu'on le conçoit euh, dans la pop culture ou dans le monde en général, c'est une idée fausse. C'est une invention que certains hommes ont avancé dans les temps anciens pour justifier de leur infidélité, par exemple, pour justifier de l'attirance qu'ils pouvaient avoir pour quelqu'un alors qu'ils n'assumaient pas forcément cette attirance. Voilà, pour moi, c'était un prétexte plus qu'autre chose. Je n'y crois absolument pas. Surtout, il faut bien comprendre que même si je vais vous expliquer comment mettre un peu de magie dans vos amours, l'un des préceptes les plus importants pour les sorcières modernes, en tout cas, c'est qu'on ne lance pas un sortilège à quelqu'un sans son accord. Même si on pense l'aider, même si on pense faire quelque chose de bien, on a besoin de son accord pour le faire. Ou alors, en fait, il faut vraiment se poser la question si le sortilège l'aidera réellement ou si ça n'aide pas votre propre volonté. Si ça ne va pas dans votre propre direction. Par exemple, vous pouvez ne pas penser un mal et vouloir tout le bien du monde à un homme à qui vous jetterez un sort, ou une femme d'ailleurs, à qui vous jetterez un sortilège, pour qu'il assume ses sentiments, ou pour qu'il, je sais pas moi, pour qu'il déclare ses sentiments, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en soi, si cette personne est en réalité amoureuse d'une autre personne et qu'il est le cul entre deux chaises, entre vous deux, mais que son cœur balance plutôt pour l'autre, bah, si vous lui jetez ce sort-là, en fait, vous allez aller contre sa volonté, contre son bien-être, contre son intérêt à lui. Et ça, c'est de la magie noire. Pareil, on peut aussi bannir quelqu'un, mais si vous bannissez une rivale, alors que la personne de vos rêves est intéressée par cette personne et est heureuse avec cette personne, c'est également de la magie noire. En gros, l'idée, c'est que les sortilèges d'amour, il faut les prendre avec précaution et il faut bien se poser la question de la pertinence du sortilège. Très clairement, ça c'est même pas une question de magie, hein, c'est vraiment une question de bon sens. Très clairement, si quelqu'un vous aime, il fera ce qu'il faut pour être avec vous. Si vous avez besoin de faire un sortilège pour attirer cette personne à vous, c'est que la personne n'est pas assez conscient de la valeur, de votre valeur. Donc, peut-être que c'est pas nécessaire de lui lancer un sortilège. Voilà. Donc, ce petit disclaimer étant fait, on va pouvoir passer à ma proposition de 3 livres pour travailler sur 3 différents aspects de vos amours pour mettre de la magie dans vos amours. Évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les références des livres auxquels je fais allusion dans cette vidéo dans la barre de description. Pour chaque ouvrage, vous allez avoir à chaque fois 2 liens, un pour Amazon, un pour la Fnac, et je vais vous demander de préconiser l'un ou l'autre, tout simplement pour que je sois
correctement rémunérés pour la production de cette vidéo. C'est hyper important pour nous, influenceurs, de nous récompenser, par exemple, en achetant à travers les liens affiliés. Pour vous, ça ne change rien, c'est exactement le même prix. Et pour nous, ça nous permet vraiment d'avoir une petite rémunération, bien petite. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, surtout quand on est dans tout ce qui est féminin sacré et compagnie, vous avez à cœur de préconiser vos libraires. C'est hyper bien de soutenir les libraires, c'est aussi bien de soutenir les influenceurs. Voilà. Le premier livre que j'ai à vous proposer, c'est Self Love de Akal Pritam. C'est un livre extrêmement connu des sorcières modernes. C'est un livre qui va vous aider à célébrer la femme intérieure, à célébrer la femme que vous êtes. C'est un livre très très connu dans le féminin sacré en général. Le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de se reconnecter aux énergies naturelles et de célébrer la puissance féminine. C'est exactement ce que vous propose ce livre et il vous propose vraiment plein de rituels, plein de petites de petits sortilèges, de petites recettes pour vous aider à vous aimer vous et pour vous reconnecter avec vos énergies. Donc hyper intéressant. Ce livre est magnifique, vraiment, il est juste d'une beauté folle. Franchement, je le trouve à tomber par terre. Voilà, c'est un must-have. Pour moi, c'est un must-have. Quels que soient vos intérêts magiques, quelle que soit votre façon de voir la magie, pour moi, vous avez absolument besoin de ce bouquin, quoi. Parce que tout commence de vous. La puissance d'une femme, la puissance du féminin sacré, tout commence de vous. Donc, ce livre est un must-have. Deuxième livre que j'ai à vous proposer, c'est Sortilège d'amour de, de Semra Axever. Donc c'est un nom assez difficile à dire. Il s'agit d'une sorcière qui vend des bougies magiques. Je sais plus si elle est basée en Angleterre, je crois que c'est ça. Mais peut-être que je me trompe parce que vu la consonance de son nom, je penserais qu'elle serait plutôt scandinave. Peut-être que c'est une Scandinave qui vit à Londres, je sais plus. Je sais plus du tout où elle est basée, mais en tout cas, voilà, c'est une célèbre sorcière qui nous a fait l'un de mes livres préférés, qui est le guide ultime de la sorcière moderne. Je vous en parle tout le temps. C'est vraiment l'un des premiers livres qui abordait la sorcellerie de manière pédagogique, de manière... T'avais des tutos, en fait. En gros, t'as des tutos dedans. Moi, quand un livre de sorcière a des tutos dedans, je suis fan, fan, fan. J'aime pas quand l'auteur me raconte sa life, je veux des tutos. Qu'elle m'explique comment elle fait concrètement. Et ça, c'est l'un des premiers livres que j'ai trouvé qui abordait les choses de cette manière-là. Donc, j'adore. Donc, elle a sorti un livre spécialement sur l'amour avec des sortilèges super intéressants. L'huile de velouté, par exemple, pour susciter l'attirance, pour susciter la sexualité. Fumée de magie sexuelle, donc là on est vraiment sur le chapitre de l'amour. Oui, parce que tout est répertorié en besoins. Donc là on va avoir la bénédiction d'engagement avec des cristaux. Donc là clairement c'est quand votre compagnon décide de former un couple officiel auprès des énergies. Le rituel d'attachement amoureux. Enfin bref, on a plein de rituels, de recettes et tout pour vous aider à vivre votre vie amoureuse. Et on a aussi un bon, on a aussi un bon chapitre d'amour de soi, tout ça. Donc un chapitre qui va être redondant avec ce que vous allez voir avec Self-Love. Mais qui va être vraiment très 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 concis. Donc les deux sont... C'est bien d'avoir les deux. Donc voilà, je vous conseille beaucoup ce livre-là pour vivre un amour magique et vraiment mettre de la magie dans vos amours. On a aussi tout ce qui est bannissement, tout ce qui est rupture, bain de rupture, tout ça. C'est très très intéressant pour vous aider à décrocher de votre ex amoureux, un remède de chagrin d'amour, sortilège d'amour envers votre famille. On va voir aussi des trucs pour tomber enceinte, il me semble. Bref, on a vraiment tout ce dont on a besoin pour mettre de la magie dans nos amours. Donc là, c'est le côté vraiment très très magique, très très sorcière. Et enfin, là, c'est un livre qui va pas du tout être magique en tant que tel. Ça va être la Bible de la sexualité sacrée. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la sexualité sacrée, c'est l'art
de faire l'amour avec quelqu'un en se connectant réellement à ses énergies, en se connectant totalement avec cette personne. Et là, l'acte amoureux devient extrêmement puissant. On crée une osmose totale et on part vraiment au 7e ciel. Et c'est là qu'on ressent énormément des choses très très fortes parce que cet échange d'énergie est quelque chose de très 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 agréable à vivre. Donc, pour celles qui ont envie de mieux connaître la sexualité sacrée, je vous propose ce livre qui est La Bible de la sexualité sacrée aux éditions Très Daniel. C'est un livre avec énormément de contenu. L'idée de ce livre est qu'il n'est pas forcément à lire de A à Z. Vous pouvez choisir les chapitres qui vous intéressent sur le moment, que je vous dise. Voilà, on va commencer avec le culte de la déesse et des anciens aux alchimistes, le féminin sacré dans la tradition chrétienne, la pensée occidentale, les approches orientales, les déités, la sacralisation de la sexualité. Et donc voilà, ça c'est les points principaux et très clairement, il y a énormément de contenu. Je vous conseille vraiment d'aller vers ce qui vous intéresse, de piocher au fur et à mesure et vous allez voir que vous allez avoir compris la sexualité sacrée très 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 rapidement et que ça va vous changer la vie, ça change tout d'aborder la sexualité de cette manière, de ralentir un petit peu au lieu de courir après l'orgasme. Moi je connais certains ex-amants, par exemple, qui sont omnubilés par leurs fantasmes. Et au lieu de courir après ces fantasmes, d'aller toujours plus loin et tout, ils oublient en fait que quand ils font l'amour avec quelqu'un. Et que plus on est en connexion avec cette personne, plus on va ressentir de choses. Le fait de ne pas regarder la personne avec qui on fait l'amour, en fait, c'est ce qui coupe, en fait, notre rapport avec ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent d'un point de vue physique, mais ce qu'on ressent aussi d'un point de vue émotionnel. Donc, plus on va courir après l'orgasme, plus on va courir après les fantasmes, moins on va finalement avoir de plaisir, et plus on va prendre conscience de la personne avec qui on fait l'amour, plus on va rentrer en connexion avec la personne avec qui on fait l'amour, plus on va ressentir d'émotions et de sensations. Donc voilà, la sexualité sacrée, je vous le conseille à 100%, la Bible de la sexualité sacrée aux éditions Très Daniel. Et ces deux livres-ci étaient aux éditions Le Lotus et l'éléphant, d'ailleurs, tout comme le guide ultime de la sorcière moderne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est très courte, hein, mais j'ai pensé qu'on n'avait pas besoin de rentrer plus dans les détails que ça. Voilà, ça nous suffit. Des bisous!